besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour sortir son peuple de sa terre d'exil. Dieu a besoin des hommes pour l'emmener loin, au-delà du désert. Dieu choisit un vieillard. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour bâtir l'église, peuple des baptisés. Dieu a besoin des hommes, comme une lumière au-delà de la mer. Dieu choisit un pécheur. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour crier au monde son message d'amour. Dieu a besoin des hommes pour donner à boire l'eau fraîche de vie. Dieu choisit un visage. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison. Semeur d'évangile, espoir des affligés, Dieu a besoin des hommes pour suivre sa route et le rendre présent. Dieu choisit ses témoins. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour sortir son peuple de sa terre d'exil. Dieu a besoin des hommes pour l'emmener loin, au-delà du désert. Dieu choisit un vieillard. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour bâtir l'église, peuple des baptisés. Dieu a besoin des hommes, comme une lumière au-delà de la mer. Dieu choisit un pécheur. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour crier au monde son message d'amour. Dieu a besoin des hommes pour donner à boire l'eau fraîche de vie. Dieu choisit un visage. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison. Semeur d'évangile, espoir des affligés, Dieu a besoin des hommes. Très chers frères, le sacerdoce ministériel de Dieu, sœurs, jeunes laïcs, bonjour. La paix du Christ. Amen. Juste un petit mot pour ouvrir notre session. Il y a donc des mots qui sont à la mode, des expressions qui sont à la mode. Aujourd'hui, l'expression à la mode, c'est le synode. Justement, à cause du synode, il est en train d'être célébré ou tenu à Rome. Mais il y a une autre expression à laquelle je voulais revenir, et à partir de laquelle nous allons dérouler tout au long de notre session d'ouverture de l'année pastorale.
c'est l'expression la nouvelle évangélisation. C'est une expression qui est à la mode, la nouvelle évangélisation. Avant, les évêques africains croyaient que la nouvelle évangélisation c'était une affaire de l'Europe. Dans les églises se vide, le nombre de chrétiens des pratiquants est de plus en moins, diminue de plus en plus. Mais dans cette grande exhortation apostolique écrite par le pape Benoît XVI, qui est considéré comme des grands africains comme japonais, Léonard Sandé, les Africains Munus, le pape nous fait comprendre que la nouvelle évangélisation pour vos pays africains consiste justement à vous investir pour qu'il y ait plus de réconciliation, de justice et de paix. La nouvelle évangélisation. Et nous sommes là justement parce que nous sommes tous lancés dans cette course, cette aventure, de foi, à voir comment évangéliser, mieux évangéliser. Les latiniens disent ad maiora latusum, c'est de mieux faire les choses. C'est là mon objectif principal, fondamental. Chaque jour, mieux me brosser, mieux me laver, mieux me baigner, mieux parler, mieux faire, mieux prier. Toujours, ad maiora latusum. Alors, les évêques de l'Amérique latine, je partirai aussi, je ferai référence à une intervention que j'ai beaucoup appréciée dernièrement. Nous étions à Rome pour la formation des évêques, nouveaux évêques, ce qu'on appelle baby bishops. Nous sommes des baby bishops. Ceux qui ont un an ou quelques mois, ça c'est l'épiscopat. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du cardinal qui est le nonce apostolique aux États-Unis. Il a fait référence à une rencontre, une très grande rencontre des évêques de l'Amérique latine, avant même, quelques mois avant l'élection du Saint-Père, du Pape François, à Aparecida. Aparecida, c'est le plus grand sanctuaire du Brésil, le sanctuaire marial, où les évêques se sont dit, mais c'est quoi finalement la nouvelle évangélisation? Qu'est-ce que cette nouvelle évangélisation pose comme problème? Ou encore, il nous faut une méthode, il nous faut un chemin pour mieux évangéliser. Et l'expression qu'ils ont retenue, c'est qu'il y a un problème au niveau de la transmission. La nouvelle évangélisation consiste justement à trouver des bonnes méthodes, d'autres méthodes, de transmission de la parole de Dieu. Parce que nous avons un problème de transmission. Transmettre de transmission. Et moi, j'ajouterai à ce mot transmission, j'ajouterai aussi témoignage. Puisque la transmission est en crise. La transmission des valeurs, la transmission de l'éducation, la transmission de l'enseignement, la transmission de la foi est en crise. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a un cadre, on peut quelqu'un qui faisait l'école, il y avait le niveau de CE2, il écrivait une lettre, c'est pas possible. Et nos enfants, même qui aujourd'hui le niveau bac, ils ne sont pas capables d'écrire. On se dit, mais comment est-ce qu'eux, ils ont reçu les enseignements? Comment est-ce qu'ils ont, quel genre d'enseignement ou d'enseignants ils ont eu? Comment est-ce qu'ils ont reçu? Comment est-ce que la connaissance leur a été transmise pour qu'il y ait ce décalage? Ceux qui ont formé mes grands-parents, pas de problème, ça va, niveau. Ceux qui ont formé mes parents, ça va. Et quand on arrive à ceux qui me forment, je me rends compte qu'il y a comme une petite pente douce là, qui descend au ramas. Et ceux que moi maintenant j'enseigne, pire encore. C'est que j'ai bien reçu de mes parents, je n'arrive même pas à les transmettre aux générations à venir. C'est un problème de transmission. Dans nos familles aussi, il y a un problème de transmission. L'éducation que nos grands-parents ont reçue, elle est différente de celle probablement que nos enfants, nos parents ont reçue. Il y a toujours comme un décalage. Ce que nous donnons à nos enfants. Il y a un problème de transmission des valeurs. Et comme je disais un jour, le mot témoignage, production des témoignages. Au niveau de l'enseignement, on sent qu'il y a un problème de transmission, là aussi.
Au niveau politique, on aura là aussi un problème de transmission. Ceux qui nous ont dirigés avant les indépendances, ou après l'indépendance, et aujourd'hui, c'est la même chose. Et comment transmettre? Et au niveau de la foi, là aussi nous avons un problème. Comment transmettons-nous la foi? Et justement, la nouvelle évangélisation passe par là. Trouver des bonnes méthodes, d'autres méthodes plus efficaces. Et tout cela à la lumière de l'esprit pour que nous puissions mieux transmettre la foi. Pour que notre évangélisation soit efficace. Problème de transmission, problème de témoignage. Mais regardons l'histoire de l'église des saints. Comment les saints, juste une étoile, elle nomme quelqu'un. À partir de cet homme, du témoignage de vie de cet homme, mais c'est toute une société, de tout un village. C'est vraiment un département qui bouge. Nous qui avons été en Italie, nous connaissons ce qu'on appelle San Giovanni Rotondo, frère. Ceux qui m'accompagnent, particulièrement secrétaire et chauffeur, savent que je demande toujours l'intercession de Saint Pio da Pietrelcina. San Giovanni Rotondo est un petit village de rien. Et aujourd'hui, c'est une grande ville. Grâce au témoignage de vie, de foi, de âme. Et la nouvelle évangélisation passe par là, par notre témoignage, par notre engagement, par notre savoir-vivre, par notre savoir-faire. La lettre que nous avons publiée, la lettre des évêques, nous avons encore cité Paul VI qui disait que le monde a plus besoin aujourd'hui de témoins que de maîtres. Témoignage en vue de cette nouvelle évangélisation. Mais témoignage de la part de tous. Parce que le problème de transmission se situe à tous les niveaux. Témoignage, transmission au niveau de la famille, au niveau de l'enseignement, au niveau de nos paroisses, au niveau de notre église. Et là, la formation est incontournable. Je l'ai dit plus d'une fois, au regard de la petite expérience de mon sujet de paroisse, que nous ne pouvons pas chercher à faire de la formation de manière, je dirais, institutionnelle, où nous voudrions qu'un jour on dise, dernière formation tout le monde, à la paroisse tout le monde, à l'église, formation sur l'avant ou sur le carême, les gens ne viennent pas. Les gens ne sont pas nombreux, ne viennent pas. Et je pense que cette méthodologie, elle est revenue. J'ai toujours pensé, et j'encourage tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses, nous tous qui sommes dans les paroisses. Et dans nos paroisses, nous avons la responsabilité de guider des groupements, comme aumônier paroissial. D'être toujours là où le mouvement service se réunissent. Et d'ailleurs, ils aiment nous voir. Chaque jour, il y a toujours un mouvement qui se réunit. Chaque jour, il y a un mouvement service qui se réunit. On soit là. Et quand on est là, c'est pour former. Ils nous accordent toujours la parole. Ils sont contents, heureux de nous entendre. Et puis c'est à ce moment-là qu'il faut former. Et nous allons nous rendre compte que les problèmes se situent de notre côté. C'est nous qui n'aurons pas beaucoup de temps, assez de temps pour aller les voir, pour passer tous les jours. C'est contraignant. Cette nouvelle évangélisation, ces problèmes de transmission doivent être articulés dans nos interventions aussi, dans nos interventions, dans différentes réunions, les rencontres de différents mouvements, groupes de services. Chers parents, c'est cela. Nouvelle évangélisation, mais comment? Qui ne peut être possible que si nous revoyons les méthodes de transmission de la foi catholique, la foi chrétienne, les valeurs chrétiennes. Et cette année, nous allons nous pencher sur un thème important. Il y a l'espérance. Ensemble, nous allons réfléchir. Ensemble, nous allons étudier. Ensemble, nous allons dialoguer pour que nous voyons dans quelle mesure nos exposés, notre intervention, notre ministère de l'évangélisation cette année peut être axé sur ce thème et que cela puisse aider notre peuple à aller de l'avant.
notre Église particulière aille de l'avant, avance, à partir d'une remise en cause de nos moyens, de nos méthodes, de nos instruments de transmission liés à la transmission de la foi. Et témoignage de vie. Pauvres pécheurs nous le sommes, misérables pécheurs nous le sommes, mais toujours permis, comme le disait le pape Saint Pape Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique, pasteur et slavophone, toujours perdu, toujours retrouvé. Là, devant Dieu, prédit, toujours perdu, toujours retrouvé. À cause du péché, nous nous perdons de sa grâce immense et permanente. Nous avons toujours la possibilité de nous laisser retrouver par lui et de nous enraciner dans son amour. Chrétien, c'est là, réglons cela. Transmission, problème de transmission. Crise au niveau de la transmission, il y a aussi une crise d'évangélisation, il y a aussi une crise de la transmission des valeurs, une crise, problème de transmission. Comment transmettre et comment témoigner, comment vivre. La paix du Christ. Amen. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un diocèse, pour une église particulière, soit vraiment église particulière à norme juris, selon le norme du droit, pour qu'il y ait un pasteur propre qui nommé par le Saint-Siège, ce pasteur, l'évêque diocésain a l'obligation, c'est une obligation, c'est pas facultatif, il doit avoir une vicaire général, qui est aussi ordinaire, et qui a un pouvoir vicaire sur toute l'étendue du territoire pour ceux du peuple de Dieu, de l'archidiocèse. Nous avons les champs de vicaires épiscopaux. Le vicaire général travaillera avec le vicaire épiscopal. Le vicaire épiscopal doit fonctionner sous son autorité pour organiser la pastorale et le fonctionnement de notre église particulière. C'est depuis le jeudi 4 octobre que le Seigneur nous a inspirés, après avoir demandé conseil, après avoir fait des consultations et après avoir prié, nous avons nommé l'abbé Farel Njembo, vicaire général de notre archidiocèse, et je vous présente de manière solennelle le but de cette session pastorale. L'ouverture de l'année pastorale. Vous pouvez vous lever, mon père. Il a déjà fait le premier serment de fidélité, il fait des credos. Maintenant, j'invite avec amour, beaucoup d'amour, le chancelier du diocèse qu'il fasse la lecture du décret de nomination. Son Excellence, Monseigneur Abel Lillouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, au fils bien-aimé Abbé Farel Nonce Djembo Bati. Salutations et bénédictions paternelles. Avec le presbytérium et l'ensemble de la communauté ecclésiale de l'archidiocèse de Pointe-Noire, je me réjouis de ta disponibilité à assumer la responsabilité de vicaire général, me secondant dans le gouvernement de cette portion du peuple de Dieu à moi confiée. Conscient
de ta solide formation philosophique, théologique et juridique, de ta discipline de vie, de tes vertus et surtout de ton expérience dans la conduite des affaires, j'ai porté mon dévolu sur ta modeste personne, sachant que le Seigneur ne choisit pas les capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. Avec l'appui de la grâce de Dieu, applique-toi à remplir ta mission avec zèle, humilité et entière disponibilité, recherchant avant tout le bien et le salut de tes frères et sœurs. Puisses-tu demeurer le signe de l'unité et de la cohésion entre tous. Tu auras sous ta coordination les vicaires épiscopaux chargés du clergé et des séminaristes, de la pastorale diocésaine et de la vie consacrée. Tu auras à cœur de veiller avec soin à la sauvegarde du patrimoine de l'archidiocèse de Pointe-Noire, ainsi qu'à la gestion de ses ressources humaines. Montre-toi prudent, patient et loyal dans l'exercice de toutes les fonctions liées à ta charge. Je confie ton ministère à la protection de la bienheureuse Vierge Marie et des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec toi. Donné à Pointe-Noire, près de l'archevêché, le 29 septembre 2024. Monseigneur Abel Iloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. J'invite le vicaire général à recevoir des mains de l'archevêque la lettre de mission. Excellence, Monseigneur Abel Iloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, révérend père, vicaire épiscopaux, révérends prêtres, révérendes sœurs, chers frères et sœurs, représentants des mouvements, groupements et services de notre archidiocèse. C'est avec grande trépidation et un sentiment de profonde gratitude, le tout combiné avec une espérance réelle et vivante, au maître de la mission, que je prends la parole à l'ouverture de cette session pastorale. Depuis le 4 octobre, en la fête de Saint François d'Assise, lorsque ma nomination fut rendue publique, tous les jours qui passent, je mesure combien il est important et délicat le service qui m'a été confié et demandé. Je rends grâce au Seigneur de la mission, qui a rempli de sa grâce la prière et le temps de discernement de notre Père archevêque pour décider de ce choix. Dieu maître de l'histoire, dans la période particulière et dans la particularité de la période que vit notre Église locale, me regarde. Et avec vous tous, voulant lui témoigner notre disponibilité à porter l'annonce de l'Évangile à tous nos frères et sœurs, aux quatre coins de notre Église, à la suite du pasteur propre. Quelqu'un me disait, me rappelant un dicton de chez nous, Muiluquil muilunene, Usabukan mi bon.
Le Kwilu, le fleuve Kwilu, est un grand fleuve. Le traverser, j'ai peur. Celui qui a peur n'a pas de foi. C'est confiant, Seigneur, de la vie et de la mission que je pense traverser ce fleuve. Beaucoup se sont posé la question légitime, il me semble, peu chrétienne. Pourquoi a-t-il accepté une position si incertaine et moins stable, qui au demeurant reste discrétionnaire et au gré de la vision et des exigences du pasteur de l'archidiocèse? Au regard des autres offices ecclésiaux, le vicariat général est strictement lié à l'évêque diocésain, faisant de celui-ci le premier collaborateur de l'évêque diocésain sur le plan du pouvoir de juridiction sous l'angle administratif. C'est une fonction de confiance. Elle est une fonction selon l'expression latine ad nutum. L'évêque nomme librement le vicaire général, canon 477, paragraphe 1, et il peut l'écarter tout aussi librement, canon 193, paragraphe 3. Une juste cause suffit. En effet, par l'évêque, le vicaire général est habilité au gouvernement du diocèse, en principe sur tout le diocèse. C'est un pouvoir ordinaire, c'est-à-dire attaché par le droit à l'office même de vicaire général, mais cette fonction, le droit le dit sans équivoque, que cet office du pouvoir ordinaire est vicarial, c'est-à-dire elle est exercée en lieu et place d'un tiers. Le pouvoir du vicaire général est donc vicarial et non propre, parce que le pouvoir propre est l'apanage de l'évêque diocésain. Le vicaire général, en exerçant son pouvoir ordinaire et vicaire sous l'angle du pouvoir administratif, est souvent vu comme un alter ego de l'évêque diocésain. Parfois, j'oserais dire même, passez-moi le terme, il est l'ombre de l'évêque, au sens où, dans l'exercice de son office, il correspond à ce que son évêque décide et dispose. Insensé est qui pense qu'il devient l'évêque, et non sage est celui qui veut faire sans l'évêque, celui par qui il tient son pouvoir. J'ai voulu vous ennuyer par cette prémisse. Pour reporter aussi ma petite formation de canoniste et vous dire combien il est complexe et délicat. On peut y revenir et retenir trois choses. Comme disait Boras, un canoniste, le canoniste est l'homme du fait. Le canoniste est l'homme de l'Église réelle. Le canoniste est l'homme de l'institution. Le père Yves Congar, grand théologien devant l'Éternel, disait « Le canoniste est l'homme de fait. Comme les juristes, les canonistes appliquent le droit aux faits. Ce qui a eu lieu, ce qui est. » Le canoniste s'agenouille devant le principe de la réalité. Comme vicaire général, je ne pourrais inventer les choses, mais tenir compte des faits. En pastoral, il s'agira pour moi de prendre les personnes et les communautés ainsi que les situations comme elles sont et non telles que je voudrais qu'elles soient. Pour cela, il me doit de connaître les situations, de connaître les faits. La présence de mes grands aînés et de mes grands prédécesseurs me seront d'une grande aide. Pour rêver, on partira toujours de ce qui est. Le canoniste est l'homme de l'Église réelle, une Église instituante et instituée. Il s'agit en particulier d'accueillir notre archidiocèse ici et maintenant comme il est. Tous baptisés, sommes protagonistes et sujets, acteurs, collaborateurs de sa réactualisation ou réinstitutionnalisation permanente.
Il s'agit d'être attentif à sa richesse, à ses fragilités, comme héritage de nos prédécesseurs et surtout comme une mission au milieu de notre peuple, ici et maintenant. Notre peuple de Dieu est présent dans une église instituée par la réponse libre et joyeuse de la foi. Je pense ici à l'engagement éthique de chacun, selon l'Évangile. La participation de tous les fidèles, chacun selon sa mission. La pratique des projets diocésains. Assumer la réalité, c'est prendre en compte nos joies et nos peines, la beauté et la sublimité de cette histoire, mais aussi sa misère et sa douleur. Le canoniste est l'homme de l'institution. La sensibilité au réel nous permet de comprendre que nous sommes héritiers d'une réalité qui nous précède et nous excède, d'une réalité qu'il nous convient d'instituer pour la léguer à la postérité. Ces réalités qui nous précèdent et nous façonnent anthropologiquement, sociologiquement, constituent la dimension instituante de notre Église. L'instituant et l'institué sont les deux positions d'une réalité dans l'Église représentant le don. Nous avons reçu l'Église. Et la mission, nous sommes envoyés. Ceci se traduit par ce joli adage. L'Église fait les croyants et les croyants font l'Église. Boras, lorsqu'il reprend la réflexion savante de Luc à Bresson sur la paroisse, et je le crois résume notre propos. Luc à Bresson estime que l'institution paroissiale nous parvient aujourd'hui comme un héritage. En tant qu'institution instituante, la paroisse traduit concrètement dans un territoire l'antériorité du donné ecclésial, la priorité d'une offre de l'Évangile, annoncée, célébrée et vécue, la volonté première de l'Église et de ses pasteurs d'aller envers autrui pour faire part de la grâce de la foi. La paroisse manifeste pour le tout venant ce déjà-là de l'Église en un lieu. J'estime, permettez-moi, que la fragilité de ma position dans la conception ecclésiale de l'office de vicaire général me permet de revenir à un mot qui aujourd'hui a déserté nos lexiques et la grammaire de nos relations en Église. La confiance. La parole confiance, qui participe à la nature de la parole foi, vertu théologale, devient un défi pour des pèlerins de l'espérance que nous voulons être. La crise de la confiance est aussi la crise de la foi. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des collaborateurs à tous les niveaux par le manque de loyauté et l'amnésie du passé. Cette amnésie d'une ignorance est une ignorance de l'histoire et de nos histoires personnelles. J'estime que s'il y a désormais un vicaire général à qui l'évêque fait confiance, se référer à lui dans les limites de sa charge est une manière très ecclésiale de vivre notre espérance et de conjurer toutes les suspicions liées à notre vivre ensemble, d'exorciser tous les démons de la peur, du mépris et de l'indifférence. On ne voit pas l'évêque partout et pour tout. Il a un vicaire général, il a des vicaires épiscopaux, il a un chancelier, il a des secrétaires, des économes, des vicaires forains, des curés. Il a le peuple de Dieu. On ne voit pas le curé pour tout et partout. Il a aussi des vicaires de la paroisse. Et ceci à tous les niveaux. L'Église veut que la mission soit portée ensemble. Méfions-nous de nous accaparer la mission et de nous accaparer des problèmes de la mission, comme de l'évêque et du peuple de Dieu. Le second mot est secret. Vous allez sourire parce que c'est lié à mes recherches. À l'ouverture de cette session pastorale, il me semble opportun de parler de cela. Il faut savoir se taire
quand il le faut et parce qu'il le faut. Comme responsable titulaire d'un office au niveau des institutions ecclésiales, nous venons en contact des informations qui touchent notre institution et aussi la vie des personnes. Savoir se taire et utiliser à bon escient les informations, c'est respecter celui qui est le garant du gouvernement du diocèse. C'est être chrétien et humain. Il s'agit de respecter la dignité de la personne, des personnes et des histoires personnelles. Vous comprendrez plus, tu es au poste de responsabilité, plus tu en sais, plus tu dois aimer les hommes et les autres. Comme disait le cardinal Aveline de Marseille, suivant le conseil de Monseigneur Pontier, lors de sa nomination, il lui disait ceci: chaque fois que l'Église t'ajoute une charge, redouble la prière. Vous imaginez. Un autre de mes professeurs disait, quand il était devenu évêque, chaque fois quand on est nommé évêque, il faut ajouter au moins 6 ans à ton âge. Pensant à ma nomination, je suis passé devant le miroir, j'ai vu que sont passés au moins 2 ans et j'ai pensé à l'archevêque. Nous devons réapprendre à trouver des vrais espaces d'ecclésialité et à retrouver des comportements d'église. Reconnaissant à notre Père archevêque pour la confiance, je me confie à vos prières pour qu'ensemble, nous aidions notre pasteur propre à porter la mission qui lui a été confiée par le Saint-Père, dans l'amour, la foi et l'espérance. Je vous remercie. Chères toutes, chers tous, alors j'ai trouvé ma formule aussi. En vos honneurs, dignités, titres et ministères respectés. Ça va? C'est bien? C'était pour vous saluer, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La paix du Christ. Amen. Alors, le thème annuel 2025, proclamé par le pape François, Pèlerin d'Espérance, c'est ce qui ressort dans le logo du jubilé, nous l'avons vu. Ce thème fait ressortir l'espoir et la confiance en la gloire de Dieu, si bien que des cérémonies sont prévues de Rome et jusqu'aux confins de l'univers pour célébrer cette année sainte 2025. C'est pourquoi il a plu à notre archevêque, Monseigneur Abel, à l'instar du pape François, de nous proposer comme thème de notre archidiocèse, cette année pastorale, chrétien catholique, soit pèlerin d'espérance. Il a fait au singulier chrétien catholique pour interpeller chacun de nous individuellement. Alors, il y a quelques semaines, le pape François nous a offert la lettre guidant le jubilé. Donc, notre frère Ulrich va faire l'exposé pour la présentation. Donc, une nouvelle année pastorale s'ouvre devant nous avec ses espérances et ses inquiétudes et déjà sans doute ses joies et ses difficultés. Que sera cette nouvelle année pastorale 2024-2025 où nous allons vivre le jubilé et, n'oublions pas, le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Ce concile dont nous prions le credo régulièrement, chaque dimanche particulièrement. Pourtant, au milieu de tous les changements de lieu, de relations, d'activités, ou toutes les routines, nous en sommes sûrs, cette année nouvelle sera remplie de bienfaits du Seigneur. Prêtres, diacres, consacrés, laïcs engagés dans le monde,
ou en Église, nous sommes tous appelés à relire régulièrement notre propre vie pour y découvrir l'action transformante de Dieu et l'espérance qu'il y est liée même au plein milieu de nos difficultés et de nos souffrances. Donc notre pastoral aura pour socle l'espérance qui ne déçoit pas, spes non confundit. Sous le signe de l'espérance, comme l'apôtre Paul, nous n'aurons de cesse de stimuler le courage de nos communautés. Car Jésus-Christ est notre espérance. Lui que l'Église annonce toujours, partout. Et cette annonce est notre mission primordiale et fondamentale. Et les fondamentaux de la pastorale visent à faire grandir les personnes qui nous sont confiées dans toutes les dimensions de leur être et à leur faire découvrir et approfondir, je dirais, la culture et la foi des chrétiens. Elle se décline, notre pastorale, par des services, des moyens d'action et des liens avec l'Église locale. C'est l'activité du dynamisme de la foi de l'Église qui vise à donner à chacun selon ses besoins spirituels. Aujourd'hui se développe à côté d'une pastorale générale qui définit les grands axes de l'action dans le diocèse, des pastorales, je peux dire spécialisées, comme celle des malades, immigrés, familles en deuil, etc., qui demandent plus d'attention et de proximité. Puisque nous parlons de la pastorale, le pasteur, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, chacun d'entre nous, comme je l'ai dit, en vos honneurs, dignité, titre et ministère respectés, pour ainsi dire, chacun de nous, chaque ouvrier apostolique, chaque laïc en mission ecclésiale est un serviteur de Jésus et, à cause de cela, un serviteur des hommes et des femmes qui lui sont confiés. Il n'a pas à exercer une domination, mais à remplir un service confié par Jésus. Il n'est pas un chef, de la volonté fait la loi. Il est soumis au Seigneur à qui appartient l'Église et le troupeau. C'est pour le Seigneur que nous devons œuvrer. Il me paraît utile de rappeler à présent les grandes lignes de la charge confiée à nous, ouvriers apostoliques, et donc à chacun de nous. D'image en image, je dirais que la charge à nous confiée comporte 3 axes principaux. Nourrir le peuple de Dieu, soigner le peuple de Dieu, conduire le peuple de Dieu. Nourrir de la parole de Dieu. Le ministère pastoral qui nous est confié est un service de la parole. D'abord, annoncer l'évangile, enseigner ensemble des éléments essentiels. Et puis, il y a soigner ou veiller sur le troupeau. Il s'agit là d'une part de le garder des faux docteurs, des faux prophètes, des loups cruels, pour reprendre des termes du Nouveau Testament, mais aussi, d'autre part, de répondre aux besoins particuliers de chaque chrétien, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, de consoler ceux qui sont abattus, de supporter, donner la force aux faibles, en usant toujours de beaucoup de patience. Il faut exhorter, pour reprendre parfois, encourager et consoler. Troisième chose, conduire. Conduire, c'est-à-dire donner la direction, indiquer le but. La stature parfaite du Christ, la sanctification, est de diriger, piloter, présider, mais non pas de dominer. Cela dans la perspective d'une croissance qui permettra aux chrétiens de se rendre par amour lui-même serviteur des autres, de mettre au service des autres les dons que nous recevons.
et puis la relation personnelle du pasteur, de l'ouvrier apostolique, du prêtre, religieux, religieuse, du laïc en mission ecclésiale reste une nécessité fondamentale. L'écoute de Dieu est sans doute sa première tâche, notre première tâche. Le pasteur ne peut conduire, je dis ici pasteur, c'est nous tous comme je l'ai dit, ne peut conduire les autres qu'en étant lui-même conduit par Dieu. L'ouvrier apostolique ne peut enseigner les autres qu'en se laissant enseigner par la parole de Dieu. Il ne doit pas devenir un simple technicien, encore moins un technocrate qui a toutes les réponses. Il doit parfois dire simplement, non, là je ne sais pas. Je voulais, voilà, pour terminer, faire une citation du pape Benoît XVI, qui, le jour de l'inauguration de son pontificat, il a dit ceci, et que cela soit aussi réel pour nous. Il a dit, mon véritable programme de gouvernement est de ne pas faire ma volonté, de ne pas poursuivre mes idées, mais avec toute l'Église, de me mettre à l'écoute de la parole et de la volonté du Seigneur. C'était sa déclaration. J'étais sur la place Saint-Pierre quand il a dit mon programme de gouvernement. J'ai vu les cardinaux qui étaient là, souvent chauves, se redresser. Ils attendaient peut-être un programme de gouvernement, c'est-à-dire de ministère. Mais il disait tout simplement, programme de gouvernement, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de la volonté du Seigneur. Que cela soit notre attitude cette année et pour toujours en tant que ouvrier apostolique. Voilà ce que je voulais dire en mon mot pour introduire cette... Vraiment, un grand merci. Vous êtes, nous sommes venus nombreux. Quelle joie. Merci. On s'est rendu compte qu'on a eu un problème de chaise. Il faudra qu'on pense à ça demain. Venons encore nombreux demain pour que nous puissions terminer en beauté et ensemble notre session d'ouverture de l'année pastorale. Soyons là ponctuels puisqu'on arrive souvent en retard, très en retard. La session commence à 9h par la prière de l'autre. Il est obligatoire, il est vivement recommandé que tout le monde soit là, que nous commencions à temps, ensemble, pour finir aussi ensemble. On peut se lever pour la prière finale. D'autres questions qui ont été posées, bien, nous aurons le temps de réfléchir, de demander conseil pour prendre les dispositions qu'il nous faut et que nous devons suivre dans notre Église particulière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.